Oui, ça doit être... Je pense qu'on est en ligne. Non, mais c'est bon. Ouais. Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer ce Crescendo Forex Live du 3 mai 2016. Alors ça a été une semaine difficile, pour Crescendo Live, ça a été aussi une semaine difficile pour un certain nombre de banquiers qui étaient short sur l'euro-dollar. Vous avez sur l'écran la paire euro-USD en base hebdomadaire. Vous voyez que cette limite, cette résistance très forte, qui n'avait pas été franchie depuis février 2015, en tout cas pas franchie de façon importante et définitive. On avait eu un certain nombre de mèches vendeuses qu'on voit ici, mais on n'avait jamais eu une progression au-delà de la résistance avec un chandelier entier comme c'est le cas en ce moment. Alors pour moi c'est quand même un changement d'univers de trading, puisque jusqu'à présent régnait la théorie de la divergence qui était défendue par beaucoup d'analystes, avec un dollar qui allait à nouveau se renforcer. Euro-USD allait rester dans le range qui est le sien donc depuis plus d'un an. Et des hausses des taux qui devaient être au nombre de une ou deux aux États-Unis, et un profil de politique monétaire qui devait rester très accommodant, voire expansif en Europe. Moi je ne dis pas que cette divergence monétaire a vécu, mais a priori elle est reportée. Les opérateurs, les cambistes ne croient plus à une hausse des taux, deux hausses des taux durant 2017. Et je vois par exemple dernière analyse de la BNP qui n'envisage aucune hausse des taux en 2016 et qui n'en envisage aucune en 2017. Donc c'est assez radical. D'ailleurs la BNP est long sur l'euro-dollar depuis un petit moment, avec à mon avis une bonne analyse et une cible pour euro-USD à 1.10. En revanche, je vais vous montrer d'ailleurs, les positions des banques que je vous avais montrées lors du dernier live, qui ont donc évolué. BNP Paribas donc était long, avec un objectif à 116 qui a d'ailleurs été atteint, et la City est longue avec un objectif à 1,18. Le Crédit Suisse qui était short avec un stop à 1,14 est sorti et a pris ses pertes. JP Morgan est sorti également et a pris ses pertes à 1,1575. Donc quand je dis changement d'univers, c'est que probablement les shorts sur euro-USD vont avoir beaucoup plus de mal à prendre position, puisque on a franchi une résistance importante. Et pour ma part, je suis rentré long ce matin sur euro-USD parce que j'estime que les vendeurs ont lâché la partie. Au niveau des taux, je vous avais montré ce graphe. Je vous ai montré ce graphe non pas sur le dernier live, mais je vous l'ai montré sur le file de commentaires Analyse Forex 24/24. Et je vous avais dit, attention, on a ici une droite qui est en train d'être franchie au niveau du 2 ans américain. Et effectivement, on se rend compte que le 2 ans américain est en train de plonger, et je pense qu'il risque de continuer à descendre. Alors on m'apprend que ça lag énormément. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes. Moi j'ai mis ma configuration minimum. Probablement beaucoup de monde pour ce live aujourd'hui. Je vous confirme qu'il sera visible en replay
probablement en milieu d'après-midi. On essaiera de le mettre le plus vite possible, de façon à ce que vous puissiez le suivre sans lag et sans problème. Donc vous voyez que les taux américains sont en train de baisser. Sur le plan des taux, on va prendre la référence qui est le taux allemand, le 2 ans sur le Bund. On a quand même une tendance, un canal haussier qui lui est moins inquiétant, et finalement des spreads de taux qui sont en train de diminuer entre les États-Unis et l'Allemagne. Ce spread de taux, quand il baisse, va faire mécaniquement monter l'euro. Et c'est ce qu'on observe actuellement sur le Forex et sur le marché des changes. Je reviens à mon graphe. Moi maintenant, j'ai vu ce matin ce qui se passait en daily. J'ai vu ce qui se passait en H4. On a un momentum très fort. La paire est très haussière. Bien sûr, les vendeurs ont abandonné la partie. Les acheteurs s'en donnent à cœur joie. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une droite de tendance, vous la suivez ici. Vous allez la voir encore mieux en H1, qui, alors, limite, supporte les prix de façon très très précise. Si vous regardez chaque point bas, ici, on a un rebond de la paire euro-USD sur cette droite de tendance. Et on le retrouve ici. Moi j'avais délimité ici hier une ligne de cassure sur la consolidation dans la tendance. Pour tout vous dire, je suis pas intervenu hier sur le marché, tout simplement parce que j'estime que j'avais pris une perte significative sur le trade précédent, puis c'est un trade sur lequel j'étais en levier 1, mais sur lequel j'avais positionné un stop éloigné, justement pour donner toute sa chance au trade. Et donc je dis, je veux pas trader dans la revanche. Ça, c'est toujours la psychologie du trading, il faut faire très attention à ça. J'attends demain matin. En plus, je voulais observer aussi un peu le marché. Et je me suis rendu compte que le marché restait très haussier, donc j'ai pris une position ce matin qui est ici, et qui, vous le voyez, a été en stop ici, pendant un moment, avec moins 410 moins 400 euros de perte potentielle. Et là, je me suis mis en stop break-even ou stop 0, de façon à pouvoir ne pas prendre de perte sur ce trade, et éventuellement revenir si on a une descente assez rapide, une descente assez rapide du cross, pouvoir reprendre par ici ou par là. Mais mon intention est de prendre une nouvelle position, une deuxième position ici pour augmenter mon levier, pour suivre cette tendance. Alors soit celle-ci saute et je prends en dessous à de l'eau, soit on vient plutôt consolider par là et je prends un deuxième lot et je continue la tendance. Alors ne pas éviter le défaut des particuliers qui est celui d'être contre-tendance. Ça a monté, je short. Là, vous allez perdre tout l'argent que vous voulez. C'est entre nous un peu ce que j'ai fait. C'est en base hebdomadaire. C'est-à-dire que moi, je suis rentré ici short parce que j'ai pensé qu'on franchissait. Alors, je suis pas allé à contre-tendance véritablement en hebdomadaire puisque on était dans un range. Mais j'ai essayé véritablement d'essayer de saisir un breakout vers la baisse pour toujours rester dans cette théorie de la divergence, ces fondamentaux qui devaient nous conduire à nouveau vers un 5. J'entends encore le Crédit Suisse ce matin dire que de toute façon on ira à parité et que la paire ne va faire qu'un barou d'honneur vers le haut et le dollar ensuite se renforcer. Moi, franchement, je demande à voir. Et je crois les graphes. Et en général, on dit que tout est dans les prix. Et en réalité, c'est vrai parce que quand on voit ce qui s'est passé ici sur l'euro-dollar ces derniers temps, si vous tracez une droite de tendance, on voit bien que le cross avait d'énormes difficultés à aller plus bas. Et finalement, les gens qui ont, les large traders qui ont joué la hausse dans le range, ont été bien inspirés. Alors, pour vous dire à quel point c'est difficile de trader en ce moment dans ce range, si on regarde ici en daily, imaginez par exemple qu'on ait pris cette cassure il y a
en novembre 2015, qu'on ait bénéficié de cette montée très forte de la paire euro-USD, on aurait vu ici des oscillations assez importantes et on serait redescendu ici, c'est-à-dire qu'à un prix qui était à peu près, qui était assez proche du prix de cassure, puisqu'en général on rentre par là, et donc pour un trade long, sans prise de bénéfice, qui est un peu ma philosophie de trading, c'est-à-dire laisser les paires forex évoluer pendant longtemps pour prendre un maximum de profit, faire beaucoup de performances, et bien là on aurait eu un petit peu chaud aux fesses, si je peux me permettre l'expression. Ensuite on aurait pu remonter, mais si on avait voulu par exemple renforcer dans la tendance, on se faisait coincer parce que la paire est très volatile et on a des retracements qui sont très importants. J'en veux pour preuve d'ailleurs que sur la montée suivante du cross, on est allé très très haut, en redescente on est allé jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a retracé ici sous le breakout, qui est une zone de renforcement importante pour moi, hein, dans ma façon de trader. Alors, vous voyez que c'est pas très confortable. Après, bon, on a une remontée assez chaotique avec, et je dirais même une fausse sortie, puisque moi j'ai vraiment pensé que ici on allait sortir. C'est ce qui m'a fait rentrer d'ailleurs, pour tout vous dire. Mon seul regret, c'est finalement de ne pas être sorti ici, de ne pas avoir hedgé ici. C'était plus fin comme trading, parce que finalement ici, moi je crois que les dés étaient déjà joués et que on sentait qu'on allait passer. Alors on avait 1450 qui était par là, on avait aussi cette ligne là qui coiffait les prix. Moi j'ai vraiment attendu cette ligne là pour sortir, de façon à être certain qu'on change véritablement du range et qu'on se retrouve dans une tendance ascendante. Alors je vois qu'on est en train de consolider assez fortement sur le trade de ce matin. On verra, je vais voir comment je joue ça, mais je reste résolument haussier maintenant sur cette paire, sauf si on casse ici cette droite de tendance, hein, pour vous donner des indications de mon trade en cours. Prudence, on a les NFP vendredi, c'est une statistique qui est très forte, c'est un rapport plus qu'une statistique, puisque ce rapport contient plusieurs choses, en particulier le niveau des salaires, qui est très important, qui est très suivi par la Fed. Comme on a plusieurs statistiques, il faut comprendre que la paire euro-USD ne va pas évoluer rapidement dans un sens, parce que les opérateurs essayent d'analyser le plus rapidement possible ces statistiques, mais ça peut donner lieu à une descente rapide des prix, puis à une remontée ou l'inverse, donc avec une volatilité très forte. Donc prendre position rapidement au moment du NFP, c'est toujours compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on sera suffisamment haut vendredi dans la tendance en cours pour être loin de la volatilité et pouvoir garder mes positions. Je vais également vous parler d'un trade que j'ai fait cette semaine, qui était le trade. Alors on va se positionner comment? On va se positionner en daily. Pour expliquer ce que j'ai fait. Et je dis toujours qu'on tire un grand profit des trades qui n'ont pas été gagnants. On gagne toujours un grand profit à les étudier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, vous vous souvenez que je vous avais parlé de ce trade que j'ai fait à l'eau sur cette cassure-là. Là, je suis rentré ici, j'ai pris des gains ici, j'ai repris position ici, j'ai repris des gains ici, on est reparti, je suis rentré en position là. Ainsi, vous suivez ma flèche, la flèche de ma souris, je suis rentré en position là. Pourquoi je suis rentré ici? Tout simplement parce que déjà on avait cassé ici, on avait breaké à cet endroit-là. Alors, on m'avertit que le son coupe sans arrêt, qu'on lag à nouveau, donc il va falloir qu'on essaye de comprendre pourquoi, parce que là, chez Crescendo, il y a eu beaucoup de travail de fait pour essayer d'optimiser les choses. Je pense que il faudra voir ce live en replay. Autrement, a priori, c'est très difficile. C'est très difficile d'arriver à le suivre. Donc on mettra en ligne très très vite. J'envoie dès que c'est possible et vous pourrez le suivre autrement. Donc vous voyez que j'ai pris position ici. Pourquoi j'ai pris position? Parce que bien sûr on attendait le statement de la Banque du Japon
qui était censé élargir son QE, éventuellement annoncer des mesures supplémentaires, peut-être moins conventionnelles. Tout le monde avait pris position, c'est d'ailleurs ce qui avait nourri cette hausse-là. Et on s'est rendu compte que au moment du statement, moi je dormais pour tout vous dire, j'avais mis des stops à peu près à 800 € de perte. Eh bien les investisseurs ont été extrêmement déçus et le cross est parti à la baisse de façon très forte, à tel point que mes 800 € de perte se sont transformés en 1000 € de perte, puisqu'on a eu ici du slippage. Puisque pour trouver des acheteurs à ce moment-là, c'était pas simple. Donc j'ai pu certes sortir ici, mais le cross a continué à descendre, continué à descendre, continué à descendre. Alors, moi, quel enseignement tirer de ça? Moi, je regrette pas ce trade-là parce que effectivement, là, il y avait un vrai potentiel avec un risque à 800 ou 1000 € en l'occurrence, mais on avait un potentiel de hausse qui était très important. C'est que Goldman Sachs prévoyait déjà une cible à 130, toujours dans la théorie de la divergence, qui est aujourd'hui pour moi invalidée, alors qu'on avait une possibilité de perte à 1000 €, pas plus. On avait un risk-reward très intéressant. Donc, cassure, risk-reward intéressant. Techniquement, le seul défaut que je trouve à ce trade, je vais vous le donner, c'est celui-là. On va en weekly, eh bien, on est tout simplement en tendance baissière et on joue à contre-tendance. Alors moi, je veux bien qu'il y ait qu'on puisse deviner. Ouais, j'ai toujours des SMS qui m'arrivent. Je vais en finir vite parce que ça lag trop. Je finis mon propos. Si effectivement on peut prévoir des cassures, et je crois que c'est aussi le but du trading, on ne fait pas du suivi de tendance, et il faut savoir arriver à identifier les tendances, les futures tendances, puisque là on va au sud, mais à un moment on va aller au nord, et quand il y a cassure sur la ligne de tendance, c'est bien aussi de pouvoir le détecter tôt pour profiter au maximum de la nouvelle tendance. Et là en l'occurrence ça n'a pas été le cas, mais on se rend compte que quand un cross est baissier, avant qu'il change, c'est pas toujours simple. Et là, il reste baissier. Et pour reprendre le vieux dicton des traders, en particulier sur le forex, une tendance ne change qu'une fois et elle continue tout le temps. Et ce sera sur ce dicton que je vais terminer mon live. Et vous pourrez donc le voir en replay. Et n'hésitez pas à poser vos questions, les questions que vous aurez sur le replay quand vous visionnez le replay. N'hésitez pas à les poser sur le file de commentaires Forex 24/24 et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.